Remonter et redescendre les cours d'eau pour manger, se reproduire ou se reposer, c'est un besoin vital pour la truite. Produire de l'électricité décarbonée à l'aide des fleuves et des rivières, c'est la mission que s'est donnée Michel Audouin. L'objectif du contrat source en action, à portée européenne, est de concilier les besoins de chacun, humains comme non humains. L'électricité décarbonée d'origine hydraulique, je trouve que c'est quand même une production d'abord continue, contrairement au solaire, prévisible, et c'est quand même très utile pour tout le monde. Donc vous avez l'alternateur et dessous vous avez la turbine. Tout est automatisé. L'alternateur produit du 400 volts, lequel 400 volts est transformé par ce transformateur en 15 000 volts. Passionné d'ingénierie hydraulique depuis son adolescence, Michel achète en 2018 une ancienne centrale EDF d'hydroélectricité à Charnaïa, située en zone Natura 2000, au cœur d'une portion de la Vienne où cohabitent des espèces emblématiques telles que la truite fario et les moules perlières. Mais si l'hydroélectricité permet de produire de l'électricité renouvelable et décarbonée, elle doit également respecter le milieu, et notamment ne pas nuire à la continuité piscicole et sédimentaire. Il y a des contraintes, il faut les respecter, il faut les prendre en compte. Dès qu'on a acheté cette centrale, moi j'ai prévenu la DDT, la Direction départementale des territoires, qu'on voulait mettre cette centrale aux dernières conformités piscicoles. Donc quand on parle de mise aux normes du barrage, on parle essentiellement d'aménagement pour restaurer la continuité écologique. Donc pour imaginer la chose, donc un barrage c'est comme un mur au milieu de la rivière, un mur qui est plus ou moins franchissable, voire totalement infranchissable pour les espèces piscicoles. Et on vient aménager, mettre des ouvrages pour permettre aux poissons de remonter la rivière, de descendre la rivière, mettre des grilles pour éviter que le poisson aille dans la turbine, et puis également aménager pour permettre aux sédiments de s'écouler naturellement le long du cours d'eau. Donc tout ça, ce sont des travaux de mise aux normes, de mise en conformité du barrage de Charnaïa. Et en parallèle, ils voulaient faire une rehausse. On a voulu rehausser parce que l'investissement est colossal là. On a investi 640 000 € rien que dans cette partie-là. On a eu une aide de la part de l'agence de l'eau à hauteur de 240 000 €. Mais pour amortir un petit peu les 400 000 restants, il a fallu qu'on augmente la production. Donc d'où l'augmentation du niveau de la hauteur de chute. Et vous êtes passé de combien à combien en kilowatts? On est passé de 340 à 450. Pour toute rehausse, le propriétaire doit effacer à proximité du seuil rehaussé. Oui, le fait de rehausser, pour respecter le taux d'étagement qui est défini dans le SAGE, on devait, si vous voulez, compenser en effaçant le double de la hauteur de rehausse. J'ai racheté exprès la barache en vue d'un effacement provisionnel. Dès son projet de rehausse, M. Audouin a acquis le seuil de la Varache en vue d'une compensation et en vue d'un effacement. Donc il a réalisé les travaux d'effacement de la Varache à l'automne 2024. Et puis il a également travaillé à restaurer un peu le cours d'eau, recalibrer un peu, remettre en place les blocs pour retrouver un dynamisme et un tronçon quasiment naturel. Les aménagements préconisés et que M. Audouin a mis en place permettent de limiter les impacts des barrages, mais ne sont pas aussi neutres que l'absence totale de barrage. Donc là, dans ce projet Varache-Charnaïa, on a un peu trouvé ce compromis au final. M. Audouin a réussi à optimiser son seuil, à produire de l'électricité en quantité plutôt non négligeable. Et puis, en contrepartie, le secteur autour de la Varache a retrouvé son dynamisme, a retrouvé son côté naturel. Une des forces en fait, du contrat source en action, c'est bien de mettre en commun plein de compétences différentes. Le PTB, du fait qu'ils sont animateurs du SAGE avec les règles, la réglementation en vigueur, ils accompagnent. Le PNR, vu que nous sommes animateurs du site Natura 2000, ça permet aussi d'accompagner. Il y a aussi la Fédération de pêche qui réalise des suivis thermiques et piscicoles sur le secteur. Limousin Nature Environnement qui est aussi sur toute la partie
bivalve. Donc vraiment, voilà, ça fait un groupement de compétences pour accompagner des porteurs de projets. Il a donc été possible de concilier les enjeux environnementaux au projet de M. Audouin. Avec le travail d'accompagnateur des acteurs du contrat Source en Action, des animateurs du Sage Vienne, des services de l'État et des animateurs Natura 2000, le cours d'eau, au droit de la Varache, a retrouvé de la liberté et l'usine de Charnaïa peut produire de l'électricité tout en limitant les impacts sur la Vienne.